On est tous d'accord pour dire que les vacances, c'est le meilleur moment de l'année pour se reposer. On n'a pas de notes, pas d'emploi du temps et personne qui nous dit quoi faire. Mais pourtant, paradoxalement, à la rentrée, la plupart des gens arrivent complètement fatigués et encore plus déprimés qu'avant. Je te rassure, ça m'est arrivé plein de fois aussi et c'est ultra frustrant. Je pense vraiment que c'est le pire sentiment. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment profiter au maximum de tes vacances tout en étant fier de toi et en n'ayant jamais eu l'impression de travailler. Non. Déjà, ça veut dire quoi se reposer? Si on cherche sur internet, on trouve que se reposer, ça veut dire cesser de se livrer à une activité fatigante. Le problème, c'est qu'on confond souvent repos et divertissement. Si je te demande qu'est-ce que c'est le divertissement pour toi, tu vas sûrement me répondre jouer à des jeux vidéo ou alors regarder une série tranquillement chez toi. Ça, c'est la définition du divertissement passif. Nous, ce qu'on cherche, c'est plutôt un divertissement actif. C'est le plaisir que tu choisis. C'est ça le vrai repos, c'est changer d'énergie, pas s'éteindre. En cours, on passe notre temps à bien suivre les règles, rester dans les cases, écouter et obéir, tout ça pour avoir des bonnes notes, alors que pendant les vacances, le prof, c'est toi. Pendant que le monde est en pause, tu peux apprendre à coder, à dessiner, à cuisiner, à chanter, à résoudre des Rubik's Cube, tu peux lancer un business, tu peux apprendre le montage vidéo, tu peux apprendre à jongler, un nouvel instrument, bref, il y a des possibilités à l'infini. Si t'es resté jusque-là, c'est que t'as compris qu'en si peu de temps, on peut devenir littéralement une personne totalement différente. Ok, je t'ai balancé beaucoup d'idées et tu te demandes sûrement par où commencer et quoi faire. C'est pour ça que je t'ai préparé un plan en 3 étapes pour passer de spectateur à acteur de tes vacances. Et fais-moi confiance, grâce à ça, tu vas pouvoir développer des compétences qui vont être utiles pour tout le reste de ta vie. Ça va vraiment changer ta vie, je te le promets. Avant qu'on passe à l'étape 1, si t'aimes bien ce genre de vidéo, pense à t'abonner, ça me fera extrêmement plaisir. En plus de ça, je vais te partager mes meilleurs conseils de développement. Wow. En plus de ça, sur cette chaîne, je vais te partager mes meilleurs conseils de développement personnel pour que tu fasses un peu mieux tous les jours. Première étape, la meilleure astuce pour savoir quoi faire de ta journée et ne pas perdre ton temps, entre guillemets, dans des tâches qui ne sont pas alignées avec tes valeurs, la meilleure chose à faire, c'est de noter ce que tu veux faire, dans un tableau par exemple. Le fait de faire ça, ça va exploiter les mécanismes du divertissement passif qui sont plutôt addictifs, comme les jeux vidéo, dans le divertissement actif. Parce que pourquoi on aime bien un jeu vidéo? Dans un jeu vidéo, tu as des objectifs et tu as des étapes concrètes pour y arriver. Tu n'as pas besoin de t'éterniser 1000 ans, juste tu as un objectif, tu sais comment faire, t'appliques et petit à petit, tu vas arriver à ton objectif. Ce qui fait que le simple fait de noter ce que tu vas faire dans un tableau et de cocher chaque jour ce que tu fais, ça va rendre la chose beaucoup plus agréable et plus addictive comme un jeu vidéo. Pour te faire gagner du temps, j'ai créé un tableau qui va te permettre de gagner en efficacité. Je te mets le lien du tableau gratuitement sur mon serveur Discord, le lien est dans la description. Ok, donc il y a pas mal de lignes, mais je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait ces choix-là. Ces 3 lignes-là, elles représentent les 3 piliers de tes vacances. Le sport, c'est essentiel pour la santé et ça te permet de rester en pleine forme. Les projets, si par exemple tu veux lancer un business ou alors que tu as une passion à côté des cours, et les études. Les études, c'est ce qui touche à tes devoirs scolaires. Ton objectif à toi tous les jours, ça va être de cocher ces 3 cases. Le plus important, c'est d'en faire un petit peu. Même si t'as pas beaucoup de temps, que tu as des imprévus, parce que c'est normal quand même, c'est les vacances, tu peux te permettre de moins en faire, mais toujours, il faut en garder un petit peu. Même 20, 30 minutes, ça compte. Si par exemple, tu pensais que tu allais faire une grosse séance de sport aujourd'hui et que tu n'as pas beaucoup de temps, tu fais quelques pompes et ça suffit largement. Ok, donc on garde bien à l'idée que c'est impossible de bien tout faire tous les jours. T'es pas une machine, mais le plus important, c'est la régularité. T'en fais un tout petit peu tous les jours. Certes, au début, ça va être un peu compliqué de cocher toutes ces cases, mais une fois que tu auras coché toutes ces cases-là, ça va être très difficile de bam, le dimanche, t'en fais que 2. Non, tu vas pas te sentir satisfait. Tu auras envie de poursuivre tous les efforts que tu as effectués avant. Pour ne pas abandonner tes objectifs, tu dois t'en fixer des clairs. Par exemple, si tu veux faire du sport, tu mets pas faire du sport. Tu mets je veux faire 30 minutes de course par jour. Ok ? Si par exemple, tu veux avoir une bonne note à ton évaluation de maths à la rentrée, tu mets pas je veux avoir 20 sur 20. Tu mets faire un exercice de maths tous les jours. Pour les cours, c'est un peu compliqué parce que j'imagine que tu n'as pas qu'une seule chose à faire. C'est pourquoi en dessous du tableau, tu peux noter les tâches que tu as à faire. Évidemment, tu peux personnaliser le tableau comme tu veux. Tu peux même rajouter des commentaires sur les cases si jamais tu veux faire quelque chose de spécifique tel jour. Tu fais clic droit sur la case avec ta souris.
Tu descends et il y a écrit commentaire, et dans commentaire c'est pareil, tu peux écrire ce que tu veux. N'hésite pas à mettre en commentaire les 3 gros objectifs que tu vas te fixer. Deuxième étape, concentre-toi sur 3 mini-habitudes à enlever ou ajouter. Je te donne quelques exemples. Si tu as l'habitude de te coucher super tard pendant les vacances, c'est aussi mon cas. Souvent je me couche après 2h du matin, ce qui est un peu abusé. Tu mets dormir avant minuit et t'essayes de respecter le plus possible de fois cette mini-habitude. Si tu passes trop de temps sur les réseaux, tu mets moins de 1 heure par jour sur les réseaux. Si tu as l'habitude de pas assez boire d'eau, tu mets boire 2 litres d'eau. Si tu ne passes pas assez de temps avec ta famille et tes amis, t'écris voir plus ma famille et mes amis. Contrairement aux 3 gros objectifs que je t'ai montré tout à l'heure, ces 3 mini-habitudes ne doivent pas du tout te prendre beaucoup de temps, simplement elles vont avoir un effet positif sur toi. Et voilà, si tu as tout réussi dans ta journée, tu coches les 6 cases, la barre de progression elle est verte et c'est super satisfaisant. À l'heure où je fais la vidéo, on est le mercredi 24 décembre, sauf que évidemment quand tu regarderas la vidéo ce sera pas mercredi 24 décembre, ce qui fait que tu peux modifier la date dans le tableau simplement en double-cliquant sur la première ligne, là-haut. Tu peux choisir la date de début, par exemple je choisis le 19 février, et pour prolonger la date sur les autres jours, tu places ton curseur en bas à droite de la case, sur la croix quand elle s'affiche, et tu fais glisser comme ceci tout le long de la ligne, et ça va changer les jours automatiquement. Et s'il te manque des colonnes à ajouter, tu as simplement à sélectionner l'entièreté de la colonne, tu fais clic droit, copier, tu places ton curseur au-dessus de la deuxième colonne, clic droit, coller, et voilà, tu as dupliqué. Tu peux faire ça sur autant de cases que tu veux. Troisième étape, maintenant, il faut que tu passes à l'action. Le meilleur truc à faire quand tu te rends compte que tu procrastines ou alors que tu fais quelque chose qui n'est pas aligné avec tes objectifs, c'est de compter à 3 dans ta tête. Tu fais 1, 2, 3, et bam, dès que tu as fini de compter jusqu'à 3, tu te lèves et tu fais une action ridicule qui va te mettre en mouvement. Par exemple, c'est tout bête, tu peux aller marcher, tu peux faire 5 pompes, tu peux ranger ton bureau, tu peux simplement aller dire bonjour à ta mère, tu fais ce que tu veux, quelque chose qui te met dans l'action. Si tu veux une analogie, c'est exactement comme une boule de neige qu'on place au-dessus d'une pente. Pour la déplacer, au tout début, ça va être très compliqué, ça va demander beaucoup de force et une grande énergie. Mais une fois qu'elle est en mouvement, elle va rouler toute seule et tu n'auras plus besoin de faire d'efforts. Et bien, grâce à la règle des 3 secondes, c'est le même mécanisme qui va se produire dans ton cerveau. Le plus dur, c'est pas de faire, c'est de commencer. Alors pour voir si tu as bien compris, on va faire un petit test. 1, 2, 3. Normalement là, t'es parti. Allez, il faut se lever. C'est parti, je veux voir le watch time diminuer.